Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, on va explorer pourquoi la personne que tu aimes te fait le plus de mal. Quand l'amour active nos blessures et comment transformer nos réactions en guérison profonde. Il y a quelque chose de paradoxal dans les relations de couple. La personne que tu aimes le plus peut être celle qui a le pouvoir de te faire le plus de mal. Un regard qui change, un message qui tarde, un ton de voix peut-être même un peu froid, une distance inhabituelle. Et soudain, une réaction disproportionnée surgit. Peut-être la colère, le retrait, la tristesse, la jalousie, peut-être même la peur. Alors peut-être que des fois tu te demandes pourquoi je réagis comme ça. Pourquoi ça me touche autant? Et si je te disais que ce n'est pas nécessairement l'autre qui crée cette réaction, mais que la relation agit comme un révélateur? Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi l'amour active tes blessures les plus profondes et comment transformer ces réactions biologiques en véritables moteurs de guérison. Alors, l'amour est un déclencheur neurologique. Les études en neurosciences démontrent ça, hein. La relation amoureuse active les mêmes circuits, neuronaux que l'attachement primaire. En gros, aimer quelqu'un réactive inconsciemment les circuits neuronaux liés à ton enfance et ces circuits-là, c'est les circuits de sécurité, d'abandon, de reconnaissance, de validation, peut-être même de rejet. Quand ton partenaire se montre distant, bah, ce n'est pas seulement un comportement présent que ton cerveau perçoit. Il perçoit une mémoire émotionnelle ancienne qui se réactive. À ce moment-là, l'amygdale, centre de détection de la menace, ne fait pas la différence entre un danger réel et un souvenir émotionnel non reçu. Donc en fait, c'est pas une exagération, c'est une réponse biologique et tu le ressens à l'intérieur de toi. Tu sais, il y a quelque chose qui vient te saisir en toi. D'ailleurs, je vais te partager une expérience fascinante qui a été réalisée à l'université de Californie. Les chercheurs ont voulu comprendre ce qui se passe réellement dans notre tête quand on se sent rejeté. Donc ils ont placé des volontaires dans un scanner cérébral et ils les ont fait jouer au un jeu vidéo très simple. En gros, c'est une balle, qu'on se passe et ils étaient 3 joueurs. Donc ils se lançaient la balle entre les 3 joueurs. Au début, tout va bien, la balle, elle circule. Les participants se sentent inclus et soudain, les 2 autres joueurs arrêtent de lui faire la passe. Ils jouent uniquement entre eux. Ils l'ignorent totalement et là, en fait, le participant se retrouve seul, exclu. Exactement comme quand ton partenaire se mure dans le silence ou quitte la pièce. Et c'est là que les scientifiques ont découvert quelque chose, moi je trouve ça d'incroyable. Au moment précis de l'exclusion, une zone spécifique du cerveau s'est allumée. Cette zone-là, c'est le cortex cingulaire antérieur. Moi, j'avoue que le nom est un peu barbare, mais retiens ça. C'est exactement la même zone qui s'active quand tu te casses une jambe ou quand tu te brûles la main, par exemple. Donc ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un cœur brisé ou un os brisé. Et pour tes neurones, l'indifférence de l'autre est une douleur physique réelle. Donc quand tu as l'impression d'avoir mal dans tes tripes, dans ta poitrine ou autre, face à la froideur de l'autre ou à une action de l'autre, tu n'inventes rien. Tu ne fais pas de cinéma. C'est ton corps qui traite ce manque de connexion comme une blessure physique vitale. Et ton corps, lui, réagit avant que tu comprennes. Alors, ça permet d'illustrer, hein, ces ressentis-là et que effectivement, un comportement va avoir un impact sur notre somatique, sur notre corps. Et le couple, bah, ça peut être vu un peu comme un miroir de nos blessures. Je le répète souvent, mais il y a vraiment ce postulat, hein, qui est que la carte n'est pas le territoire. Ce que tu perçois chez l'autre est filtré par ton histoire.
Ton partenaire n'est pas seulement ton partenaire, il devient parfois à jouer plusieurs rôles, d'une certaine manière. Ça va être un miroir du parent, qui n'a pas écouté, l'autorité qui a jugé, l'amour qui s'est retiré et sans t'en rendre compte, tu ne réagis pas seulement à lui. Tu réagis à une ancienne mémoire émotionnelle, à un ancien rôle, à une ancienne situation. Il y a un lien dans le passé qui se fait à ce moment-là. Donc le couple est un miroir et un miroir ne crée rien. Un miroir, il révèle. Alors, pourquoi la relation amoureuse, elle déclenche plus que toutes les autres relations? C'est vrai, d'une certaine manière, une relation avec un collègue, un voisin, un ami ne va pas nécessairement te déclencher de la même manière. Je te dirais, c'est parce que le couple touche à 2 besoins fondamentaux. Premier besoin, le besoin d'attachement. Second besoin, le besoin de reconnaissance. Et quand ces besoins sont menacés, le système nerveux entre en mode survie. Et donc là, tu peux rentrer en mode attaque, tu te retrouverais dans des états de colère, à fuir, te murer dans le silence, te retirer, être dans le figement. Donc là, on est dans une situation de blocage, de fermeture, ou peut-être même chercher à contrôler. Donc, ce sont des réactions biologiques automatiques à ce moment-là. Et le problème, c'est pas nécessairement que ces réactions existent. Le challenge, c'est quand elles pilotent ta relation. C'est-à-dire qu'elles sont présentes, mais tu ne les considères pas et tu te laisses lider par ces comportements. J'ai envie de te partager un coaching que j'ai fait. C'était en individuel, mais la thématique était en lien avec le couple. Euh, C'était une femme donc que j'accompagnais qui était en couple avec un homme et lui devenait silencieux lorsqu'il était stressé et elle, face à ce silence, elle commençait à paniquer. Pour elle, en fait, le silence signifiait: «Il va partir» et en explorant sa propre histoire, elle a mis en lumière que son père quittait la maison sans prévenir lorsqu'il avait un conflit. Donc, d'une certaine manière, son corps ne réagissait pas au silence de son conjoint. Il réagissait à une blessure ancienne, celle d'avoir, d'une certaine manière été, abandonnée à certains moments, par son père. Et quand elle a compris ça, la réaction, elle a changé de nature. Et pour elle, à ce moment-là, le silence n'était plus une menace absolue, mais c'était un déclencheur à apprivoiser. Et elle a réinstallé, elle lui a partagé ça, ils ont pu aller explorer ça ensemble et ça a réinstallé une communication dans le couple. Et c'est ça aussi, c'est par là que commence d'une certaine manière, la guérison dans les relations. Lorsqu'on arrive à comprendre ce qui nous déclenche et à pouvoir communiquer avec l'autre ce qu'il en est. On met de la clarté. Et l'idée, c'est ça, c'est transformer la réaction biologique en conscience. La première clé est simple mais tellement puissante. Tandis, observe la réaction sans s'identifier. Au lieu de dire il me fait ça, dis quelque chose en moi est activé. Sois plutôt dans la conscience de ce que ça génère à l'intérieur de toi. Être dans cette conscience interne va donner une dynamique différente. Et cette phrase, en fait, elle change tout, car elle te redonne du pouvoir. Tu n'es plus en train de subir l'autre ou la réaction de l'autre. Tu reviens sur toi, une compréhension de ton système et ce que tu es en train de vivre. Le couple, c'est comme un terrain de croissance. Si la relation, elle active tes blessures, elle peut aussi devenir le lieu de leur transformation. Ça peut être un terrain de guérison, un terrain de transmutation. Mais pour ça, ça demande un basculement. Passer de «tu me fais souffrir» à «ce que je ressens parle de moi». Ramener ça au jeu, ramener ça à notre méta-histoire. Cela ne signifie pas accepter l'irrespect ou la violence ou quelque chose qui est en dehors de nos valeurs. Cela signifie distinguer. Distinguer les comportements réellement problématiques. Distinguer les déclencheurs internes non guéris. Le couple conscient ne cherche pas à éviter les déclencheurs, mais il apprend
à les traverser. Et c'est ça qui fait une différence, c'est avoir cette conscience-là. Donc les clés pour transformer tes réactions en moteur de guérison. Clé numéro 1, ralentir la réaction. Quand tu as activé ton système nerveux est en survie. Il y a un conseil que je donne très souvent, c'est de prendre conscience de mes pieds. Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes pieds? Quelle est la différence entre mon pied droit et mon pied gauche? Quel est le pied qui est le plus en contact avec le sol? Quelle est la température que je ressens? Ça peut sembler anodin, mais c'est comme respirer profondément, allonger l'expiration, ça apaise notre système et ça va nous faire sortir du reptilien. Et donc du coup nous redonner du pouvoir dans notre système de régulation. Clé numéro 2, nommer l'émotion. Dire: «Je me sens insécurisé, je me sens rejeté, je me sens invisible». Nommer l'émotion diminue son intensité et surtout aussi faire en sorte d'ouvrir une porte de conversation et d'échange avec l'autre. Car souvent, hein, une fois de plus, ce qui fait en sorte que les conflits sont dans une escalade ou que, la pression monte dans la cocotte minute, c'est les non-dits. C'est le fait de ne pas ouvrir cet espace de communication au sein du couple. Clé numéro 3, identifier la blessure activée. Tu peux te poser cette question. Cette réaction me rappelle quoi dans mon histoire? Je répète la question. Cette réaction me rappelle quoi dans mon histoire? Ou ça peut être aussi une autre variante qui est: je suis face à qui? Ou j'ai quel âge? Et souvent la réponse est éclairante. Le partenaire devient un déclencheur, mais la racine est plus ancienne. Et donc, d'une certaine manière, en conscientisant ça aussi, lorsque l'événement déclencheur va arriver, je ne vais plus nécessairement en vouloir autant à mon ou à ma partenaire, car j'ai une compréhension que c'est plus loin et que ça fait plus partie de ma méta-histoire. Clé numéro 4, communiquer sans accuser. Au lieu de «tu ne m'écoutes jamais», essaye plutôt «quand tu te retires, je ressens une peur ancienne». Waouh! Ça change la dynamique. Tu passes de l'attaque à la vulnérabilité et la vulnérabilité crée la connexion. Tu parles de toi. Tu ne parles pas de l'autre en train de critiquer l'autre. Tu parles de ton système, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi par rapport à un comportement externe. Et là, il y a un terrain fertile pour aller explorer de nouvelles avenues. Clé numéro 5, voir l'autre comme un allié de croissance. Si tu le peux, je t'invite à regarder ton ou ta partenaire non comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui révèle tes zones à guérir, à développer. Et ce regard transforme la relation. Tu peux même être en gratitude de ce que cela peut te permettre de t'apporter. Alors attention, hein, je tiens à le nommer et le répéter, cela ne veut pas dire de tout accepter. Transformer tes réactions ne signifie pas tolérer la manipulation, tolérer la violence, tolérer le mépris, tolérer la répétition destructrice. Non, 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 bien au contraire. La conscience ne remplace pas les limites. Elle les rend plus claires. C'est pour ça qu'il est important pour toi d'avoir aussi des limites. C'est quoi les limites que tu te définis, qui sont importantes pour toi et surtout qui sont, hem, infranchissables, inviolables? Et avoir cette vision sur tes limites va permettre de faire en sorte que si, pour X ou Y raison, cette limite-là, elle est franchie, il y aura des actions qui auront en conséquence, une séparation ou autre, ou une remise au fait accompli. Mais l'idée, c'est de vraiment respecter au mieux tes limites, de ce que tu veux pour toi, qui est bon et juste pour toi, pour te respecter. Ce qui nous emmène par la suite à atteindre un amour mature. On dirait que l'amour immature, lui, dit: «Ne me déclenche pas, surtout, 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 ne me déclenche pas». Alors que l'amour mature, lui, va dire: «Aide-moi, aide-moi à comprendre ce que cela active en moi». Le couple peut être un champ de bataille ou bien un laboratoire d'évolution. Tout est une question de point de vue, de choix.
qu'est-ce que vous choisissez? Et la différence ne se situe pas dans l'absence de conflit, mais dans la manière de traverser l'activation. En conclusion, l'autre ne te blesse pas, il révèle. La personne que tu aimes n'est pas la source nécessairement de tes blessures, elle est souvent le révélateur. Et chaque réaction intense est une porte vers plus de conscience, une porte vers plus de responsabilité, une porte vers plus de maturité émotionnelle. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras activé, au lieu de te demander pourquoi il me fait ça, pose-toi doucement cette question. Qu'est-ce que cette situation m'invite à guérir en moi? Parce que le couple n'est pas là pour te compléter, il est là pour t'éveiller. Et parfois, l'amour le plus puissant est celui qui ose regarder ses blessures pour les transformer en lumière. Et ça, c'est ce qu'on découvre sur le chemin du cheminement intérieur. Donc je t'invite à te laisser surprendre, à laisser déposer, infuser et aussi de mettre en application ce qu'on a pu explorer à travers ce nouvel épisode. On se retrouve très prochainement. D'ici là, tu peux toujours retrouver le livre 365 jours pour soi, accessible partout dans le monde. Tu peux retrouver le lien sur les réseaux sociaux et dans ma bio. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Cheminement intérieur.